Et salut à tous, c'est Vandal. Et on se retrouve pour la dernière vidéo du Let's Play de Silent Hill 2. Que je rappelle, toujours en difficile. Et oui, je pense que vous allez comprendre le mot difficile par ce qui va suivre, car on va commencer la vidéo avec un instant fort, une grosse cinématique. James qui a l'air d'être impatient, je le comprends. Scène intense et combat de boss. Ça va être ça la première partie de la vidéo, et la seconde, et bah je vais vous laisser la découvrir. Surtout, observez attentivement ce plan. On a l'impression que là on est vraiment tout près de la porte. Mais là on a l'impression que la porte est un peu plus éloignée. Et surtout le plan pourrait dire que cette porte, derrière elle se trouve enfin le repos ou l'ultime vérité. C'est parti. I was weak. That's why I needed you. Needed someone to punish me for my sins. But that's all over now. I know the truth. Now it's time to end this. Alors tout d'abord, cinématique surpuissante. En fait, Pyramid Head en soi n'était pas un méchant. C'est, comme je l'ai compris, c'est une représentation, on va dire, du subconscient de James qui voulait lui rappeler à la raison. Maria n'était pas réelle, c'est juste la représentation que la lune lui a faite de la femme parfaite, tout simplement. Et lorsqu'on a la perfection devant nous, qui correspond à nos critères, malheureusement, on a plus tendance à fuir. Pourquoi? C'est l'esprit humain est conditionné comme ça. Lorsque tous les désirs sont exaucés, on a soit envie de toujours plus, ou au contraire, on n'en veut pas. C'est quelque chose quand même d'assez spectaculaire. À quel point ce jeu nous incite à réfléchir. C'est vrai que ce jeu, potentiellement, on peut pas le faire qu'une fois. On est obligé de le refaire pour mieux comprendre. C'est ça qui est excellent. Maintenant, on va se mettre en vert parce que ce combat-là, c'est un peu comme le combat de fin de Silent Hill 1. Juste tout d'abord, les deux Pyramid Head partagent une barre de vie commune. Alors, barre de vie, on la voit pas, donc voilà, ils ont 20 000 HP en hard, enfin 20 000 points de vie. Pas chacun, mais eux deux. Mais c'est pas 10 000, 10 000, c'est 20 000. C'est comme si on en avait qu'un seul, voilà, ça sera plus clair. Ensuite, il me semble qu'en easy, en normal, en facile et en normal, il suffit juste de les fuir pendant 5 minutes et ils on va dire, se suicideront. Mais par contre en hard, je pense que vous comprendrez que je n'ai pas le temps pour ça, mais il faut fuir pendant 1 heure.
Donc tout d'abord, je vais me placer dans un coin de la salle et faire une technique pas vraiment de speedrun, enfin c'est entre speedrun et pas speedrun, mais vous allez voir ça. Du coup on va déjà tenter de esquiver, ça commence bien. Alors du coup je me mets dans le coin, voilà, et je vais les dézinguer avec leurs propres armes. Alors du coup, c'est eux en me poussant, ils vont me placer, mais cette technique nécessite quand même beaucoup de points de vie. Enfin beaucoup d'objets de soins surtout, ce que je veux dire. Heureusement les objets de soins on les a. Merde, merde, merde. Ils font assez mal quand même. Ouf. Heureusement qu'il a raté son coup, sinon j'étais mort. J'ai du mal à la faire, c'est assez compliqué, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Et ça puise vraiment dans les réserves. J'ai du mal à faire cette technique, ça m'énerve. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Et ouais, ils sont morts. Pour vous expliquer, c'est une technique qui, comme je dis, nécessite beaucoup d'objets de soins. Mais vous avez vu que l'attaque que je faisais, l'attaque horizontale, je me servais du mur pour entre guillemets annuler la boucle de récupération de James. Du coup, dès que ça tapait le mur, je la récupère immédiatement en main. Et vu que les pyramides aident, même avec leurs lances, sont assez lents, on peut les enchaîner très rapidement. Donc j'espère que vous avez un peu, un peu compris. Sinon, n'hésitez pas à demander ça en commentaire. J'essaierai de vous expliquer mieux à l'écrit. Ce sera plus pratique, ou même peut-être mettre en lien une vidéo ou quoi que ce soit. Donc maintenant que les pyramides aides sont éliminées, finalement ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Ah, il me reste quand même 6 boissons rugby Grant, une trousse de sang et 3 ampoules. Ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, regardez bien ce qui va se passer. Ils se sont littéralement empalés sur leur pic. Vous avez rien à craindre, hein, ils vont pas genre se rêver. Ah ouais, ouais, on t'a eu en fait. Impossible de déplacer d'aide de pyramide. On dirait qu'il tient quelque chose. J'ai un œuf écarlate. Impossible de déplacer tête de pyramide. On dirait qu'il tient quelque chose. J'ai un œuf couleur rouille. Alors ces deux œufs là, c'est une sorte, on va dire, de métaphore. L'œuf écarlate représente le meurtre récent. Et qui c'est qu'on a assassiné il n'y a pas si longtemps que ça? Eddie. Par contre, l'œuf couleur rouille, donc qui est d'un rouge moins pétant, représente le meurtre passé. Et qui on a assassiné? Marie. Donc voilà. Mais on a l'impression que le combat de boss était quand même assez simple. Mais détrompez-vous, hein, il est très compliqué. Hein. Surtout si vous décidez de le faire à la carabine, ça va être extrêmement long. Vraiment. C'est pour ça que je vous recommande vraiment de prendre le grand couteau dans le labyrinthe et de faire la technique que j'ai faite. Et bien sûr de venir avec beaucoup de soin. Vraiment. Alors,
juste pour ça, du coup, maintenant on est quasiment à la fin. Justement, parlant de fin, je sais absolument pas quelle fin je vais obtenir. J'en ai aucune idée. Mais comment? Soit en description, ou soit lorsque je ferai le scénario bonus, hein, je vais pas faire de suspense, hein, c'est prévu. Pendant que je me baladerai durant le scénario bonus, hein, qui est pas très long, je vous expliquerai un peu y a quoi comme fin, etc. Donc voilà. Et si on regarde bien, à notre gauche, la porte, on a l'impression qu'elle a un visage. J'ai un visage. Ah ça, ah oui, et puis que vous prenez cette porte-là ou l'autre. Bah, tiens, on va prendre celle-là. Ça change strictement rien, hein. Voilà, c'est juste vous arrivez par là, quoi. Je vais pas sauvegarder tout de suite. Quoique si, je vais peut-être en profiter. Hop là. 5h43. Non, il va commencer à avoir une scène, je vais me Mary? taire. What do you want, James? I brought you some flowers. Flowers? I don't want any damn flowers. Just go home already. Mary, what are you saying? Look! I'm disgusting. I don't deserve flowers. Between the disease and the drugs, I look like a monster. Well, what are you looking at? Get the hell out of here! Leave me alone already! I'm no use to anyone. I'll be dead soon anyway. Maybe today, maybe tomorrow. It'd be easier if they'd just kill me. But I guess the hospital is making a nice profit off me. They want to keep me alive. Are you still here? I told you to go! Are you deaf? Don't come back! James! Wait! Please don't go! Stay with me! Don't leave me alone! I didn't mean what I said! Please, James! Tell me I'll be okay! Tell me I'm not going to die! Help me! C'était la dernière scène entre James et Mary, du coup. Quand même, vous avez vu comment elle est violente avec lui. Alors que lui ramène des fleurs et voir si elle va bien. Enfin, bref, il est temps de mettre un point final sur cette histoire. Il me semble qu'il n'y a rien par ici. Je vais quand même voir. Ici, je ne peux pas sauvegarder, donc j'ai bien fait de sauvegarder. Alors quand même, c'est juste incroyable, quoi. J'étais en train de penser là par rapport à la vidéo, et je me suis dit que waouh. Pourtant, les deux premières fois où j'ai fait le jeu, j'ai pas fait attention à tous ces détails. J'ai pas ressenti tout ça, quoi. C'est vraiment incroyable, quoi. Maintenant, je me sens limite con, mais j'ai enfin pigé tout le potentiel de Silent Hill 2. Ça, c'est pour un jeu qui est sorti quand même en 2001, 2002. Il est juste fantastique. Juste fantastique. Si vous l'avez pas fait, faites-le, quoi. Même si le 1 mal vieilli, il est quand même bien, mais faites le 2, quoi. Et voilà, ça veut dire qu'on ne peut plus retourner en arrière.
apparemment ça a l'air d'être elle qui nous attend. Allez. Quand une cinématique, je coupe le micro et je vous laisse en profiter. Mary? When will you ever stop making that mistake? Mary's dead. You killed her. Maria? It's you. But I don't need you anymore. What? You must be joking. But I can be yours. I'll be here for you forever. And I'll never yell at you or make you feel bad. That's what you wanted. I'm different than Mary. How can you throw me away? I understand now. It's time to end this nightmare. No! I won't let you. You deserve to die too, James. Et donc voilà, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Maintenant qu'il a enfin compris, il n'a plus besoin de Maria. Et maintenant, elle veut, en fait, elle veut qu'on soit à elle. Enfin, la ville veut qu'on soit à elle. On va tenter ça. Mais what? Par contre, elle est... espèce de chauves-souris sont assez chiantes. Et je pense que je peux l'avoir au couteau. Tant qu'on soit envahi par ces papillons, je sais pas quoi, je sais pas ce que c'est. Elle nous attaque pas. Bon, ok, suis-je de moi. Essaie de m'étrangler. Bon. Je pense qu'on est bon. Donc la carabine c'est un cliché pour le boss final quoi. On avait également fini le démon Incubus à la carabine, c'était assez drôle. Ah mais défends-toi. Mais contrairement à Incubus, je trouve ce combat plus simple parce que en termes de soins, je suis OP. Mince. J'ai eu le temps de recharger, c'est cool. Vu qu'on n'a plus rien après, autant y aller franco.
qu'elle lâche pas ses papillons, c'est cool. J'ai rien dit. Ah mince. Ah mais c'est chiant. Prends une ampoule. Lâchez-moi, bande de papillons de merde. Ah, c'était pas le bon. Ah mais son truc il est super long. Et je vois que dalle, je ne vois que dalle. Plus qu'une ampoule. J'espère qu'elle va bientôt crever là. Allez, je vais bientôt l'avoir. Courage. Très puissant, j'ai pas l'impression. Allez, j'y suis presque. Je vais mourir. Je suis mort. De justesse. Bon là, on va essayer de l'achever avec dignité. Et ouais, c'est fini. Mary? James. Forgive me. I told you that I wanted to die, James. I wanted the pain to end. That's why I did it, honey. I just couldn't watch you suffer. No. That's not true. You also said you didn't want to die. The truth is, I hated you.
I wanted you out of the way. I wanted my life back. James, if that were true, then why do you look so sad? Mary? James. Please. Please do something for me. Go on with your life. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Waiting for you to come to see me. But you never do. And so I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know I've done a terrible thing to you. Something you'll never forgive me for. I wish I could change that. But I can't. I feel so pathetic and ugly laying here, waiting for you. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it all is. The doctor came today. He told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this may be my last chance. I think you know what I mean. Even so, I'm glad to be coming home. I've missed you terribly. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Whenever you come see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me, or maybe I just disgust you. I'm sorry about that. When I first learned that I was going to die, I just didn't want to accept it. I was so angry all the time, and I struck out at everyone I loved most. Especially you, James. That's why I understand if you do hate me. But I want you to know this, James. I'll always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. We had some wonderful years together. Well, this letter has gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. That means that as you read this, I'm already dead. I can't tell you to remember me, but I can't
bear for you to forget me. These last few years since I became ill, I am so sorry for what I did to you, did to us. You've given me so much, and I haven't been able to return a single thing. That's why I want you to live for yourself now. Do what's best for you, James. James, you made me happy. Et voilà, le jeu est enfin terminé. Alors, je crois que c'est la fin livre que j'ai obtenue. Vu que c'est sur cette version là que j'ai, du coup, j'avais une autre version, j'avais la Silent Hill de base. J'avais pas la Director's Cut. Et d'ailleurs, même la version de Silent Hill de basique, je l'avais effacée, je l'avais sur mon ancien ordi. Et il me semble que de toute façon, c'est quelque chose dont je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est la fin livre qu'on obtient lorsqu'on finit par la première fois le jeu. Bien sûr, ce n'est pas vraiment la fin officielle sur l'arc chronologique de Silent Hill. Bon, on va dire c'est un semi-spoil en soi sur le temps que je fasse le Silent Hill en question. En fait, la fin officielle c'est In Water. C'est ça la fin officielle du jeu. Et du coup c'est ça qu'elle a un lien avec Silent Hill 4. Car on rencontre le père de James. Et c'est sous-entendu qu'en fait son fils et sa femme sont morts. Donc voilà, je vous résume brièvement la fin In Water. En gros, dans ce qu'on a vu là, elle lui demande de vivre, mais James qui est tellement rongé par le chagrin, et vu qu'il ne peut pas vivre sans elle, il décide tout simplement de se suicider pour la rejoindre. Car en fait, ce qui n'a pas été avoué, c'est que dans la voiture qu'on a vu, dans sa voiture qu'on a vu au tout début, c'est qu'en fait il avait le cadavre de sa femme. Et du coup la fin In Water, c'est il plonge avec sa voiture, avec donc le corps de sa femme dans le coffre et lui-même dans la voiture, et du coup il se noie dans le lac de Saint-Montil. Donc voilà, j'aurais bien voulu vous montrer cette fin, mais voilà, donc une fois encore c'est pas officiel, peut-être que j'ai mal rempli les conditions pour les différentes pour la fin In Water. Après je verrai bien, j'irai me renseigner sur le site silenthill.fr.
tout cas, je suis juste vraiment content d'avoir refait le jeu. Le fait d'avoir réussi à capter l'émotion que le jeu dégage, j'en suis vraiment satisfait. Donc voilà, quand même 2001. À l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes encore en 2015. Mais au moment où la vidéo sortira, on sera en 2016. Bon, c'est un peu tard pour vous souhaiter bonne année, je ne sais même pas quand est-ce que cette vidéo va arriver, mais bonne année quand même. Hein. Plein de bonheur, etc. Et voilà, quoi, c'est... Je suis pas doué pour les buts de bonne année, etc. Je reste simple, hein, c'est... On dit bonne année, bonne santé, et prenez soin de vos proches et de vous-même également, c'est tout ce que je peux dire. Mais bon, de toute façon, oui, comme j'ai dit, le temps que vous allez avoir cette vidéo, ce sera sûrement fin janvier, fin février, je ne sais pas. Et de toute façon, allez, on peut se souhaiter bonne année jusqu'au mois de mars, c'est pas un souci. Puis, du coup, je ne sais pas si je peux skipper ce générique là. Voilà, autant directement à l'essentiel. Alors, voilà la fin laissée. Du coup, voilà, niveau d'action difficile, niveau d'énigme difficile, donc fin livre, donc fin connue 1 sur 4. Sachant que je ne pense pas qu'ils comptabilisent les... si quoique je pense qu'ils doivent comptabiliser les fins spéciales et les fins un peu what the fuck. Voilà. Sauvegarde 38, quand même. Durée totale 5h59, quasiment 6h. Distance à pied 4 km, distance en courant 15 km. On a récupéré comme 228 objets, hein. J'ai un peu fureté. Ennemi battu au tir 6, mais en fait je vous explique pourquoi il y a une grosse différence entre ennemi battu au combat et ennemi battu au tir. C'est tout simplement le fait que quand on bat un ennemi au tir, c'est vraiment on l'a haché avec des balles. On l'a pas touché avec une arme de corps à corps ou un coup de pied. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup d'ennemis battus au combat parce que je tirais sur les ennemis pour qu'ils tombent et j'en mettais un coup de pied pour les achever. Donc c'est pour ça que le nombre est élevé. Temps de l'étape du bateau 2 minutes 19, pour que ce soit en doré il faut faire moins d'une minute 20. Par contre j'ai pris quand même 2544 points de dégâts. C'est principalement à cause des combats de boss, hein. Et également sur certaines phases où j'ai très mal joué. Ça je dois le reconnaître. Du coup classement, je fais quand même du 8 étoiles. Ce qui n'est pas si mal, hein. Je pensais faire pire. Ou c'est peut-être 5 et 3 étoiles, mais je dirais c'est 8 étoiles quand même. Donc, voilà. En tout cas, j'adore cette petite musique à la fin. Et donc voilà. Je fais beaucoup de bruit, ce bruit là. Silent Hill 2 Director's Cut terminé. Mais du coup, comme je l'ai dit, hein, c'était un faux suspense. Je vous réserve le scénario bonus. Je vais pas le faire tout de suite. Mais juste pour vous montrer, vu qu'on a fini le jeu une première fois. Ah, on l'a pas finalement. Je pensais qu'on avait un mode de difficulté en plus, mais apparemment non, ce qui est dommage, mais bon, ce n'est pas si grave. Car je vais quand même pas refaire deux fois le jeu, hein, enfin le filmer deux fois, le refaire je le ferai sûrement une autre fois, hein, ça pourrait être sympathique pour moi. Mais également du coup déverrouiller les autres fins.
surtout les fins what the fuck, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Je les ai vus en vidéo, mais le mieux c'est de les acquérir par soi-même, donc ce serait assez cool. Mais voilà, en tout cas, je suis assez content. Euh, J'espère que cette aventure-là vous a plu. D'ailleurs, c'est une grande première pour moi, car c'est la première fois que je filme un let's play entier à l'avance. D'habitude, je peux filmer peut-être 5, 6 voire 7 vidéos en avance, et après je les poste. Mais là, à l'heure actuelle, je vous parle, bah, Silent Hill 2 est terminé, et je n'ai même pas encore fini d'envoyer toutes les vidéos de Vandalart. J'ai mis, je crois que j'ai juste mis, sans compter mes 3 jours de pause, j'ai dû finir le jeu en filmant à mon rythme, hein, tranquillement quand même, mais je suis allé quand même assez vite, je suis assez content. J'ai mis, je crois, 4-5 jours à tout boucler. Donc voilà. Sur ce, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi ce let's play jusqu'au bout. Et puis bah, je vous donne rendez-vous pour un futur let's play, donc je ne sais pas lequel interviendra juste après Silent Hill 2. Là, pour le coup, je n'ai absolument aucune idée. Je pense pas que je ferai Silent Hill 3 tout de suite après. Ou peut-être, hein, je ne sais pas encore, hein, j'ai pas un planning préétabli. Mais bon, bah, c'était vraiment cool. Sur ce, bah, je vous dis, portez-vous bien. Bah, comme j'ai dit, Jean-Jean, bah, encore une fois, bonne année avec 18 ans de retard. Et puis, bah voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est gratuit et convivial. Donc vous avez toujours, de toute façon, vous avez le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo, hein, vous cliquez, vous êtes redirigé sur ma chaîne, vous dites, voulez-vous confirmer votre abonnement à cette chaîne? Et puis voilà, c'est comme vous voulez, hein, vous n'êtes obligé à rien, bien entendu. Si vous voulez mettre des commentaires, c'est votre envie. Si vous voulez mettre un pouce bleu ou même un pouce rouge si ça vous a pas plu, c'est votre choix. Comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et surtout, j'espère, je compte sur vous pour partager et faire connaître la chaîne. Voilà. Allez, portez-vous bien. Je parle trop là, j'ai au moins 3 minutes de blabla qui servent à rien. Portez-vous bien et à la prochaine du coup pour un nouveau let's play.